L'éthique n'existe pas. Telle est, en rien provocante, la réponse que je fais lorsque des acteurs sociaux en formation me pressent de la définir. Comme souvent en sciences humaines, le concept que l'on a cru apprivoiser en le définissant s'échappe aussitôt de sa cage. Mon affirmation n'est pas à prendre au pied de la lettre. Elle signifie que l'éthique au singulier est vite confondue avec un objet au contour net et définitif, un guide spirituel infaillible qui nous dirait ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Bref, une religion dogmatique brandissant son livre sacré pour toute réponse. Plus qu'une pensée établie, l'éthique est une démarche, un mouvement plus qu'un état, une recherche plus qu'une application et surtout pas une recette, un doute plus qu'une certitude, un instituant plus qu'un institué. Plus encore, à l'instar de la philosophie, l'éthique c'est la vie même. Comme l'écrit Laurence Auchard, car au fond la philosophie ne parle que de nos vies, elle ne fait que fournir des outils pour penser en clarifiant les choses. Ces outils sont accessibles à tous, en ce qu'ils viennent ordonner, nommer de façon claire et intelligible des idées déjà présentes en nous, pour peu qu'on essaie de réfléchir au sens de nos actions ou au monde tel qu'il va. Évidemment, on pourra m'objecter que je prends parti avant même d'avoir exposé différentes conceptions, mais éthique au pluriel me paraît déjà plus pertinent, en ce que cela ouvre à la diversité, à la complexité, au choix parmi les possibles. Des éthiques, il y en a pléthore, entre celles qui ont pignon sur rue et celles dont le marketing nous accable. Ainsi parlera-t-on notamment d'éthique de la discussion, de conviction, de responsabilité, de situation, d'éthique positive et critique, minimaliste et maximaliste, d'éthique appliquée, mais également des cosmétiques et des placements bancaires éthiques. Mon objectif n'est pas de vous asséner ce que l'éthique devrait être, mais plutôt de vous en présenter des approches multiples afin que chacun, chacune, dans le silence de sa conscience et la confrontation avec celle des autres, puisse se doter d'une opinion personnelle étayée et, ne serait-ce que provisoirement, stabilisée.